Bon, on va changer. Je filme encore ça beaucoup trop tôt, mais c'est pas grave. On va changer le concept de la vidéo pour choisir ma pile à lire du mois de janvier. Et c'est toi. Tu choisis toute ma pile à lire. C'est beaucoup de responsabilités. Tu, Merci. tu choisis 8 livres que j'ai pas lus. Et c'est eux que je devrais lire en janvier. Et celui-là, j'avais déjà choisi. Oui, tu vois, tu peux pas le prendre. Je l'ai choisi pour une autre vidéo, mais tu l'as toujours pas lu. Oui. Ça, tu l'as lu. Non. Celui-là, je l'ai pas lu. Il faut que tu lises lui. D'accord. Faut que tu lises lui. J'ai déjà lu. Lui. Toute cette étagère, j'ai déjà lu. Merde. Non, et dans une vidéo, il faut prendre le 5, il faut prendre le dernier. Ah bah non, alors. Il faut que tu lises lui. Bah, du coup, celui d'à côté. Oui. Dans l'autre sens. Oui. Ouais. D'accord. Lui. Je ne vois pas depuis tout à l'heure ce que tu fais. Ok. Je vais aller les chercher parce qu'ils vont tomber. Tu sais que j'ai d'autres bibliothèques, hein. Oui, mais il faut que je choisisse un certain nombre dans chaque livre. Ah, d'accord. Il faut que tu lises lui. D'accord. C'est à lui, d'ailleurs. Oui. Voilà. Si tu veux, tu peux en prendre 9. Comme ça fait 3 par bibliothèque. Je veux pas. Tu veux pas? Non. C'est trop de responsabilité. Oui, beaucoup trop. Vraiment trop. Oui. Tu vas ici maintenant, c'est ça? On choisit rarement ceux du bas. De cette série-là. Bah, celui que t'as dans la main. Bon, tu te débrouilles. Et celui-là, il brille. D'accord. Bah, fallait que tu prennes celui-là. Mais... Lui. Tu vois. Il brille pas. Je sais, c'est pas moi. C'est bon. C'est bon? Attends, le cadrage te suit pas, Oui? Ouais. Ok. Oui. Et le dernier. Un dernier. Jenny. Bah, celui d'avant, mais oui. C'est ça? Oui. D'accord, merci Marie-Bizarre. Avec plaisir. Il est vraiment genre 22h30 quand je filme ça. Mais voir que l'éclairage est pas si mieux, ça veut dire que je peux tourner des vidéos à 22h. Super. On en va probablement entendre mon copain au fond. C'est pas grave. Donc on va revenir sur les 8 livres qu'il a choisi pour ma pile à lire de janvier pour que 8. Alors que j'en ai 10 normalement. C'est justement pour que je puisse choisir 2 de mes livres. 2 de mes livres. Et du coup, le premier qu'il a choisi, c'est Assistant to the Villain de Hannah Nicole Meyer. Il adore les livres de la maison d'édition Calix. J'avoue, il m'en a acheté beaucoup. Celui-là n'en fait pas partie. Parce que je l'ai eu par mes grands-parents. Mais bref. Et je l'ai toujours pas lu et il me fait tellement envie. Il me fait vraiment très envie. Donc j'étais très contente qu'il choisisse cela parmi mes Calix. Mais c'est le premier d'une série encore. Et c'est le seul. C'est la dernière série que j'ai de Calix que je dois commencer. J'espère qu'ils annonceront le tome 3 bientôt. J'aime trop. Ouais. J'ai très hâte de commencer ce livre. Que vous le verrez dans un vlog. Il a complètement chamboulé mes plans de vlog de janvier, mais c'est pas grave. Ensuite, il a choisi Mile High. Mile High de Lee Stamford, qui est le dernier tome. Alors ça tombe à pic, parce que c'est le dernier tome de la Wednesday City Series, que c'est une romance de hockey, et que donc ça se passe en hiver, que j'ai lu tout le reste de la série, à part ce tome-là, et qu'il fallait que je le lise. Voilà. Et que, surtout, elle sort avec sa nouvelle série en mars, et que j'aimerais bien continuer d'être à jour dans ce qu'elle fait. Donc, que pour ça, il faut que je lise Mile High. On m'a toujours dit que c'était moins bien
de toute la série, mais du coup j'ai quand même envie de me faire mon propre avis, et en plus je pourrais cocher une série complétée sur, sur mon tracker. Ensuite, il m'a choisi The Defender de Anna Huang, c'est le 2e tome de la Gods of Game series, donc comme ça je serai à jour. Ça c'est donc un livre que j'ai eu et que j'ai acquéri, enfin c'est mon copain qui me l'a offert début novembre, au moment où il est sorti, et j'ai trop hâte, j'en ai vu les meilleurs avis. Et pour une fois c'est un Anna Huang court, et je sais plus exactement de quoi ça parle, mais j'adore. J'espère que je serai en mood de roman, parce qu'il y a 3 romans. Mais j'adore lire de la romance, enfin lire des livres de Anna Huang et ne pas connaître mes romances. Mais du coup, c'est pas plus mal, c'est que pour retourner dans un mood de romance, il en a choisi une en français. Comme j'ai pas lu de romance depuis un moment, je me dis que c'est pas si mal. Et du coup, il s'agit de Mad Majesty de Delinda Dane. Ça tombe très bien qu'il ait choisi dans ma pile de janvier, puisque moi j'aimerais bien acheter Dark Majesty qui est sorti là à la fin du mois, enfin qui est sorti en novembre. Donc pouvoir acheter toute la saga de Majesty en ayant lu le premier, en sachant de quoi ça parle, c'est pas si mal. J'avoue que lui j'avais eu sur Vinted de Books, comment ça s'appelle, Books Academy. Je l'avais pas acheté au moment de la librairie comme tout le monde la hype. Je ne me tentais pas, puis je me suis laissé tenter. Et du coup, je l'avais vu sur Vinted pour moins cher que ce qu'il est. Et il est vraiment super état. Donc voilà, j'ai Mad Majesty de Delinda Dane niveau romance. Et ensuite, on rentre dans des fantasies où j'avoue, il m'a beaucoup surprise. On va faire celle que vous avez déjà vu qui était dans ma pile à lire de septembre. C'est Rule of the Aurora King. Évidemment, si vous le voyez dans cette vidéo, c'est que je n'ai pas eu le temps de le lire en septembre. Voilà, c'est le 2e tome de la Artifact of Uranus series. Et en fait, ça tombe très bien parce que du coup, ça fera 2 ans que j'ai lu Trial of the Sun Queen en mars. Du coup, si j'arrivais à me caler... De toute façon, je vais essayer puisque je vais en faire un vlog. Si j'arrivais à me caler ce livre-là dans ma pierre et le lire, je serais vraiment très fière. Surtout qu'il est pas si long. Ouais, il est pas très long. Je pense que je vais beaucoup aimer. Et surtout, depuis, j'ai lu beaucoup plus de livres en fantasy. J'ai lu beaucoup plus de livres anglais en fantasy, pardon. Et j'ai lu beaucoup plus de livres anglais tout court que juste aujourd'hui, enfin, qu'au moment où je lisais Trial of the Sun Queen. Normal, il s'est écoulé 2 ans et j'ai lu beaucoup plus en anglais depuis. Donc je suis quand même très contente et j'ai très hâte de tester et de continuer cette série parce que j'avoue, elle m'a fait quand même pas mal envie. Ensuite, le seul petit quack hic de cette vidéo, c'est que ce livre-là, A Case of Iron de Claire Sager, j'ai trop envie de le lire. C'est le tome 1 de Shadow of the Tenebrous Court, mais j'avais déjà prévu de le caler, il me semble, que je vérifie. Il me semble. Voilà, dans mon petit carnet de idées de vidéos, voilà, que vous verrez pas. Ah, c'est ça, il est là, tout long, A Case of Iron. Voilà, que j'avais... Ok, est-ce qu'il a choisi d'autres livres? Non, je le saurais, je pense. Enfin, je me rappellerai. Donc voilà, donc peut-être que celui-là, je ne sais pas quand je tournerai cette vidéo, donc peut-être que celui-là sera déjà lu d'ici là. Du coup, c'est pas grave, puisque j'ai la suite de la série, donc je lirai A Touch of Poison. Et voilà, donc c'est une fantasy romance auto-éditée, et j'avoue qu'il est magnifique, et il me fait très envie. C'est le premier tome de la Shadow of the Tenebrous Court, et des politiques d'intrigue de cour avec des rois et des reines. C'est toujours... c'est toujours ce que j'adore. Et je cherchais vraiment un moyen de le caler en vidéo, enfin de continuer la série en vidéo. C'est chose faite. Ensuite, on a le très fameux... J'arrive même pas à croire qu'il ait choisi ce livre, il l'ait pris en vidéo. Ça m'a surpris de fou. Mais il s'agit de Onyx Storm de Rebecca Yarros. Et en vrai, ça tombe bien, parce qu'au moment du coup de ma pile à lire de janvier, ça fera presque 1 an que ce livre est sorti. Et c'est un peu une honte que je l'ai pas lu. Enfin, je l'ai pas lu. Voilà. J'ai lu 35 pages à l'époque et j'étais un peu en reading slump. Je l'ai essayé tout doucement. Et ça faisait un moment que je l'avais pas lu en anglais, donc je l'ai reposé. Mais il faut que je le relise. J'ai vu qu'il mettait tout le monde en reading slump. Je l'ai même pas vu. J'ai des fanarts, enfin j'ai oublié, je pense surtout. Voilà. Ouais, j'ai vu que tout le monde était en reading slump après Onyx Storm. J'espère que ce sera pas mon cas. J'adore Fourth Wing, j'adore Iron Flame, Unpopular Opinion. Et du coup, j'espère que
au moment où je serai en train de lire Onyx Storm ou dans ces eaux-là, bah Rebecca Yarros aura annoncé quelque chose pour le tome 4, puisque je sais qu'elle ne l'écrit, enfin qu'il sortira pas avant 2027. Mais qu'au moins on aura une annonce. Et en vrai, je suis quand même super contente de me dire que j'ai enfin lu Onyx Storm, parce que ça va être le livre préféré de tout le monde cette année. Un peu de FOMO, j'avoue. Et le dernier livre qu'il a choisi, mais je sais qu'il a trop envie de les lire et que je les lise, c'est un sadique, et à la base ça tombe parfaitement bien. Il a choisi Crescent City de Sarah J. Maas, donc Maison de la Terre et du Sang. Voilà. Le petit pavé, donc je l'avais, pareil, vous voyez un marquage. Je l'avais commencé, je fais 90 pages en 2024, du coup je pense. Ça ressemble vachement, ouais. Là en 2025, moi je filme, c'est fou. C'est que je crois que vous l'avez en 2025, là, en 2026 la vidéo. Je sais plus exactement quand c'est le 1er janvier. Je passe pas le premier, mais bref. Je me suis commencé à rentrer, c'est le 5. Ah non, vous la verrez plus tard. Enfin, vous la verrez quand même en 2026. Ça, c'est fou. Et voilà, j'avais commencé et j'avoue que j'étais pas dans une période de ma vie où je pouvais lire un tel pavé. Et du coup, je l'ai posé et je ne l'ai jamais repris. Et il faut que je le relise. Il faut que je sache. C'est la seule série de Sarah J. Maas que j'ai pas lue. Déjà, c'est une honte. Parce que j'ai pas les refs. Tu vois, éviter les spoilers, enfin, c'est un enfer. Et je veux savoir, et dans tous les cas, si je veux lire la suite des livres qu'elle va sortir très bientôt, bah il faut que j'ai lu Crescent City. Donc c'est ma motivation pour le lire. Et en plus, je suis en français. C'est même pas une excuse. Et je l'ai eu il y a longtemps. Je l'avais eu en réduction à mon stage. Et j'adore ce livre. Et j'ai envie. C'est même pas j'ai pas envie de le lire. J'ai envie de fou de le lire. Mais vous avez vu à quel point c'est... Ça, je peux pas le transporter partout, quoi. Mais bon. Et là, je me dis qu'il y a un autre pavé qui sort en janvier, que pour le coup, je lirai le 15, c'est sûr. C'est Broken by Daylight. Et du coup, je pense que le dernier livre que je calerai dans ma pile à lire, ce sera The Bone Season, le tome 4. 5. Tome 5. Je pense que ce sera les deux que je calerai dans ma pile à lire. Je sais pas, à voir. Si ça se trouve, je calerai autre chose. Mais bon, voilà. C'est la pile à lire que mon copain a choisi pour moi en janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Donc j'ai très hâte pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.